Bon, je dis salut à tout site vidéo webcam gratuit, parce que ma possibilité c'est je recherche tout site vidéo webcam amitié gratuit, amitié, parce que bon, je sais sur internet, si tu recherches de l'amitié, il faut que tu jettes ta carte bleue dedans, tu payes si tu cherches de l'amitié. Si tu cherches des amis, des contacts, il faut que tu payes. Si tu recherches de tout, il faut payer. Mais bon, je salue à tout site vidéo webcam, amitié et public. Je suis un noir. C'est pour ça que j'ai baissé la lumière, pour vous prouver que je suis un noir, parce qu'il y en a des fois qui disent un noir devient blanc. Alors les gens ne croient pas que je suis noir. Alors je suis vraiment noir. Alors je suis un noir qui recherche de l'amitié dans un autre pays, un pays de l'Europe. Mais un pays de l'Europe, mais de quelle Europe? Un pays de l'Europe que j'ai déjà été. Bon, je sais, il y en a qui vont peut-être m'engueuler en Espagne, il y en a qui vont peut-être m'engueuler au Portugal, ou il y en a qui vont peut-être m'engueuler en Angleterre. On me dit, mais pourquoi tu veux pas venir chez nous? On t'a déjà accueilli chez nous. Mais bon, le problème, je parle que le français, je ne sais pas parler anglais. Pourquoi j'ai choisi ce pays, l'Allemagne? Je sais, vous allez me dire, l'Allemagne, c'est un pays qui est pire que la France. La France, c'est un pays raciste, le plus raciste du monde. Mais vous allez me dire, l'Allemagne, c'est encore pire que la France. C'est un pays raciste aussi. Mais je ne sais pas si c'est pire que la France. Parce que j'ai été là-bas pour la première fois de ma vie. Je sais, une fois je devais aller combattre, une fois j'ai pas pu aller combattre parce qu'ils m'ont refusé d'y aller combattre, c'est vrai. Mais j'ai été par des gens, bon, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, et même italien, eux, ils savent parler, et eux, ils parlent allemand aussi. Ils m'ont invité là-bas pour connaître qu'est-ce que c'était Berlin. Ils sont venus à Marseille, et ils m'ont dit, bon, on va partir à Berlin. J'ai dit, franchement, mon rêve, c'est d'aller là-bas. Mais c'est mon cas, hein, c'est vraiment mon rêve. Hein. C'est pas une connerie, hein, c'est mon rêve est vrai. Hein. C'est que voilà, que j'avais pas quelqu'un qui me disait, vas-y, reste, on t'accueille, reste à Berlin avec nous, voilà, tu seras nourri, logé, on va te trouver un petit job, on va te trouver un petit travail, et voilà. Mais j'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a proposé ça. Et comme le gars qui m'a invité à Berlin, il m'avait pris un aller-retour, parce qu'il a pris l'argent dans sa poche, il m'a proposé de venir avec lui. C'est lui qui l'a payé avec sa poche. Alors, qui fait, je suis allé et je voulais retourner en France. Mais moi, ce que je voulais avec ce passage, avec son invitation, parce qu'il le savait en plus. Il le savait parce qu'il a fait le moyen pour moi, pour voir que si je pouvais lancer un défi de rester. D'un côté, il a voulu m'abandonner, parce que d'un côté, il a voulu me rendre libre, parce que bon, il a vu que c'était mon rêve d'aller là-bas. Il a dit, bon, peut-être il veut rester à Berlin, ben, il faut qu'on le laisse libre à faire son choix, à chercher, s'il trouve quelqu'un qui peut l'accueillir à Berlin, quelqu'un qui peut le loger à Berlin, ou une femme par exemple qui sera prête à l'inviter, lui dire reste avec elle à Berlin, quoi. Et bien c'était mon cas faire ce genre de recherche, mais d'un côté, comme je connaissais pas vraiment Berlin, j'avais un petit peu peur. Alors je l'ai engueulé parce
Parce que en France, mais pas que en France, hein, pas que en France, c'est que quand les gens ils sont partis en équipe, quand on est parti en équipe, on a voyagé en équipe, ou quand on est parti dans l'aventure avec une équipe, on reste avec l'équipe. C'est comme le match de foot, on va pas laisser, on va pas laisser une équipe de foot se démerder, l'abandonner, puis se tarir, et se barrer, quoi. Enfin, c'est que quand on a un ami, bon, moi, jamais été un ami français, hein. Je n'ai pas trouvé des amis. Toutes les amis que j'ai rencontrés en France, c'était de la méchanceté, de la profitation, des gratteurs, des manipulateurs, et c'était des gens comme quoi j'étais un boxeur, j'étais quelqu'un qui pratique la boxe thaï, tout ça, c'était juste un objet, j'étais leur objet. C'est comme quelqu'un qui est monstrueux, qui est musclé, et qui n'est pas aimé, mais depuis qu'il est musclé, il est vraiment fort, on va le considérer comme un ami. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fort, qui ne sait pas quoi faire, qui a peur des gens, qui a peur un peu partout, qui a envie de faire des bêtises, qui a envie de faire de la manipulation, qui a envie de faire de la pickpocket, ou bien qui a envie de voler un sac de quelqu'un. Mais il a besoin, cette personne-là, qui va le servir comme un objet, pour avoir cette facilité à pressionner les gens, pour voler son portable, pour voler son sac, pour faire du mal, quoi. Ou pour faire beaucoup de choses. Eh bien, j'étais ce genre de personne qui était un noir, un objet. Mais en vérité, je n'ai jamais eu d'amis, quoi. J'en avais jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un ami, quoi. J'étais tout simplement un objet. Un noir en France, c'est un objet. On est tous des objets en France. Tu es un joueur de foot, tu es toujours un objet. Tu es un judoka, tu resteras toute ta vie un objet. Mais essaye un jour de rester pendant 1 an de perdre. Ou 1 an d'être un con. Essaye de rester pendant 1 an un con en France. Et tu vas voir, tu vas te trouver insulté, mais tu vas te trouver le plus sale de la France. Tu vas te trouver beaucoup plus sale. Parce qu'ils vont t'utiliser pour de la pub, ils vont t'utiliser pour bénévolat, ils vont t'utiliser pour n'importe quoi, ils vont t'utiliser pour plein de choses. Ils vont t'utiliser parce que ils ont envie d'aller dans un bar boire un verre de bière, ils n'ont pas envie de payer, et quand tu vas voir sa gueule, il va t'emmener dans le bar, et si le bar il te connaît, il me dit oui, ça c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est un champion du monde, ou c'est je ne sais pas quoi, c'est le meilleur footballeur de France, ou c'est le meilleur judoka du monde, ou c'est le meilleur, etc., etc. Ah ben on peut l'offrir de la bière et puis lui donner à son pote une verre de bière. Eh bien, tu te trouves comme un con, et parce que tu as fait gagner un profiteur une verre de bière. Tu as fait gagner un profiteur, un manipulateur, quelqu'un qui t'aime pas, tu l'as fait gagner une verre de bière. Voilà, parce que pourquoi tu es une vedette pour des certaines personnes, parce que tu étais quelqu'un qu'on appelle, tu étais un bon frappeur, quoi, tu étais un bon coigneur. Et pour la personne, ça fait plaisir de voir un mec comme ça qui se prenne quelque part, quoi. Mais pendant ce temps, celui que tu es venu avec, le profiteur, le manipulateur, le misérable qui est venu, qui t'a invité, celui qui te déteste en plus, c'est la personne qui te déteste beaucoup plus que d'autres, tu fais gagner une verre de bière. Voilà. Et ça, j'en ai marre d'être comme ça en France, d'être un objet pour les Français. J'en ai marre d'être comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de voir que si je pouvais être un humain à Berlin, si je pouvais être ce qu'on appelle un humain à Berlin, si je pouvais,
devenir un humain à Berlin. Parce qu'en France, je suis tout simplement un objet. Voilà. Alors c'est un message pour toute amitié Berlin, qui parle français et qui est prêt à accueillir un noir qui recherche de l'amitié ailleurs, parce que même en tant que je suis français, je suis un étranger en France et je suis un objet. Et j'ai tellement envie de devenir un vrai étranger, un vrai. Alors comment il faut faire pour que je devienne ce qu'on appelle un vrai étranger? Parce que pour la France, je suis un vrai étranger. Mais pour moi-même, je suis un faux étranger, parce que je suis français. Mais pour la France, je ne suis pas français, je suis un étranger. Et j'ai envie de devenir un vrai étranger, un vrai. Alors lequel pays qui sera prêt à m'accueillir comme un étranger, chez lui? Et voilà. Alors si Berlin est prêt à m'accueillir, contactez-moi sous mon Facebook, Patrick Gilbert, au 07 77 04 55 53 et envoyez-moi un texto ou bien envoyez-moi quelque chose. J'ai envie de m'installer dans un pays où je peux avoir ce que je recherche, ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire, et pourquoi pas travailler, quoi. Pourquoi pas, parce que un humain est né pour travailler. Un humain n'est pas né pour ne pas travailler. Un humain est né pour travailler. Si un humain est né pour ne pas travailler, ce n'est pas un humain. Mais un humain qui est né pour travailler, il doit travailler. Et c'est ça, je suis fait pour travailler. Alors j'ai envie de vivre à Berlin et travailler. Mais pas du travail sale, pas du travail cochon, pas du travail misérable, mais du travail propre. Même faire des films porno, ça paye, c'est pas sale, quoi.